il suffit pas de faire quelque chose que tu kiffes pour que ça marche. Hello les incendiés, je vous fais une vidéo, je pense, courte sur quand tu es au début de ton activité professionnelle, qu'est-ce qui doit présupposer ton choix d'investir dans du marketing, éventuellement à quelle hauteur, et pourquoi un choix d'investissement dans le marketing plutôt que sur ta valeur professionnelle sur le marché. Je suis installé comme coach depuis 14 ans. J'étais installé en tant que sophrologue, coach et formateur. Et depuis 2008, j'accompagne des entrepreneurs sur leur croissance économique. Je vois les grandes tendances qui se dessinent. Et aujourd'hui, j'ai eu un appel d'une personne. Voilà, elle me dit, ben, voilà, le mastermind, en fait, voilà, j'y ai réfléchi, je t'avais déjà appelé il y a 6 mois, mais là maintenant, je me sens prête, etc., etc. Je pose quelques questions à la personne et je lui demande, en fait, professionnellement, comment elle évalue sa valeur. Et en fait, elle me répond, ah bah les gens sont contents, etc. Donc c'est une personne qui est dans l'accompagnement. Je lui demande, ok, mais en fait les gens, tu fais un travail sur à peu près combien de temps et donc combien de séances, c'est-à-dire à quel degré un petit peu de profondeur et de puissance tu permets des transformations. Et elle me dit en fait entre 2 et 4 séances en gros pour les clients qu'elle a depuis 1 an et demi. Et en fait, ce que je vois, c'est que je vous l'ai déjà dit, quand vous vous installez, j'ai parlé d'une positivité excessive, d'une positivité exacerbée qui fait faire un maximum de conneries, qui fait perdre un maximum de fric. Donc on s'entend que quand on ouvre son activité, c'est d'abord parce que justement on a envie de créer une activité qui nous convienne, de vivre à partir de l'expression de qui on est, l'expression de nos talents et créer de la valeur chez les autres à partir de ça. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, c'est ultra nécessaire de mesurer à quel niveau d'expertise par rapport aux besoins de la société tu es. Par exemple, moi j'ai des talents aujourd'hui, par exemple, que ce soit avec des sportifs de haut niveau ou des talents que j'ai exercés pendant quelques années par rapport à résoudre les conflits familiaux, ben voilà, je suis très très bon là-dedans. Mais en gros, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché là-dedans. Donc, ça veut dire que si moi j'étais resté sur ma valeur en travaillant avec des parents ou certaines choses sur des sportifs pros, en fait, ma valeur sur le marché, elle serait très faible et pour autant, je kiffe ce que je faisais et pour autant, mes clients étaient très satisfaits et aussi me recommandaient, voilà, plus ou moins. Donc, il suffit pas de faire quelque chose que tu kiffes pour que ça marche. Ok? Donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas pris le temps de construire suffisamment leur valeur sur le marché, c'est-à-dire ton cœur de métier. Soit, mais je vois aujourd'hui, enfin il y en a, ils font une formation de coaching sur Internet, tout en automatisé, il n'y a pas d'accompagnement, etc. Et je m'installe sur le marché en tant que coach, et après bah, je vois que ça marche pas, donc du coup je vais prendre des prestations marketing, mais la réalité c'est que t'es pas formé et que t'es nul professionnellement. Donc t'auras beau mettre tous les marketing que tu veux, bah t'es juste pas à la hauteur, t'es pas à la hauteur. Donc là où je veux attirer ton attention, c'est bien beau d'investir dans le marketing, il n'y a pas de problème avec ça, mais à condition que tu aies pris le temps de valider
ton niveau d'expertise et ton niveau de valeur sur le marché actuel. J'ai envie de prendre un contre-exemple. Bon, moi en fait, ce que j'aime travailler et là où je suis plutôt bon, c'est rebrancher les gens à leur dynamique du bas qui va influencer toute la manière dont ils se réalisent, toute l'énergie et la clarté qui va avec pour ensuite construire une vie professionnelle sur mesure. Mais il se pourrait tout à fait, à une autre époque, que cette expertise-là ne soit pas intéressante ou pour trop peu de gens. Et donc, du coup, mon niveau. Donc là, ça va parce qu'en en fait, il y a des gens pour qui c'est un sujet de brancher leur feu sacré à la fois professionnellement et à la fois sur leur envie de réalisation personnelle, leur envie d'épanouissement personnel. Bah, j'ai envie de dire, ok, c'est bon, Nico, coup de bol, tes talents, ta valeur là-dessus, ben, elle a sa place sur le marché, donc tu peux encore avancer là-dedans et continuer d'évoluer là-dedans, tout simplement parce que le marché accorde de la valeur à ça. Ok, donc je ne suis pas le seul décideur de ma valeur. C'est juste pas parce que je kiffe ce que je fais et que j'ai quelques clients de temps en temps qui sont hyper contents que j'ai une valeur suffisante sur le marché professionnel pour bien gagner ma vie. Donc, comment? J'avoue que là, à force de voir des entrepreneurs qui se bullshit sur leurs valeurs professionnelles et qui après achètent des programmes à 2 000 euros, puis après achètent un mastermind encore plus cher, et après ont dépensé leur argent et que ça n'a pas marché, et du coup après ils arrivent chez nous en espérant qu'on va les sauver, c'est vrai que là j'en ai un peu ma claque de ça. Parce qu'on n'est pas organisme de formation professionnelle. On va le devenir, je pense, mais je peux pas révéler tous les projets, mais c'est clair que c'est pas pour 2019 et c'est pas pour 2020, mais pour que ça soit en 2021, il faut qu'on travaille à partir de maintenant. Bref, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc, faire ce que tu veux professionnellement, franchement, c'est cool. Si j'ai un talent dans la vie, c'est ça. J'ai juste fait 2 métiers. J'étais entraîneur de basket professionnel parce que je kiffais et je suis coach aujourd'hui parce que je kiffe. Donc ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais après, si tu veux vivoter, bon bah c'est sûr, tu oublies cette vidéo, tu t'occupes pas de clarifier ton niveau de compétence par rapport au marché et à ce que veut la société. Par contre, si tu veux bien gagner ta vie, putain, mais analyse ta valeur brute sur le marché. Et c'est pas le sentiment de valeur. C'est réel. Est-ce que là où est ton talent, est-ce que ça correspond soit à un besoin, soit à un désir, soit à une douleur qui est partagée par suffisamment de gens, ou alors un tout petit nombre de gens qui accorde beaucoup de valeur à ça et qui est prêt à payer beaucoup d'argent. Donc soit tu as un petit nombre de personnes pour qui ta prestation, elle sauve la vie, elle change la vie, et donc du coup, il y a suffisamment de gens qui sont capables de payer assez cher, donc du coup, tu as une valeur sur le marché. Soit tu as un plus petit nombre de gens qui est peut-être prêt à payer un peu moins cher, mais un nombre assez important, suffisamment important pour que tu puisses vivre de ton métier. Et donc là, du coup, bah voilà, là, tu as une vraie valeur dans la société. J'ai hésité un peu avant de faire la vidéo, parce que je sais que normalement, les gens ici, ils ont le cœur bien accroché. Mais là, franchement, sur votre valeur professionnelle, il faut réfléchir, quoi. Es-tu assez compétent sur ton cœur de métier? C'est vraiment une question à se poser. En gros, sur le marché de l'accompagnement que je connais ultra bien, tu as des coachs business à tous les coins de rue, tu as des sophrologues à tous les coins de rue, tu as des kinésiologues à tous les coins de rue, tu as des formateurs à tous les coins de rue, tu as des coachs à tous les coins de rue, tu as des chamans à tous les coins de rue. Mais si tu bouges pas ton cul pour avoir une valeur importante, ben, tu vas rêver sur ton fantasme, qui est un gros mouvement de l'ego, mais de toute façon, si je fais ce que j'aime, ça va marcher. Mais non, mais non, ça marche pas comme ça. Donc,
Donc, c'est sûr que faire augmenter son niveau de valeur propre et ses compétences, ça peut être vu comme l'ego que c'est pas sexy. Ce qui est sexy, c'est de faire du marketing, d'être visible, de travailler son positionnement, d'avoir un bon pitch. Moi, ça fait 14 ans que j'ai pas de pitch. Est-ce que ça va m'empêcher de faire plusieurs centaines de milliers d'euros? Bah non. Et même 1 million, ça m'empêchera pas de faire 1 million, hein. Donc voilà, donc bah oui, ça c'est sexy, découvrir ouais, tes super talents, donc ça c'est bien. Par contre, faire le job de fond pour augmenter ton niveau de compétence, bah ça je rends compte qu'en fait, il y a personne qui sensibilise là-dessus. Voilà, maintenant tu fais une formation, là, vite fait en sophro, en hypnose ou en une formation vite fait en coaching, là, avec 3 vidéos qui se battent en duel, et puis tu t'installes sur le marché, puis après tu payes une tonne de marketing, mais sauf que ta valeur professionnelle, si t'es nul, t'es nul. C'est tout. Donc c'est pas la peine de saupoudrer par du beau maquillage marketing. Tes coachs marketing, tu les envoies au casse-pipe en même temps que tu t'envoies en casse-pipe, quoi. Donc voilà. Donc il n'y a pas de problème avec faire ce qu'on a envie, il n'y a pas de problème avec le fait d'investir dans le marketing, mais voilà, regarde ta valeur avec au-delà de la passion et mesure si tu amènes quelque chose euh, où tu amènes une vraie transformation, soit une transformation personnelle, transformation énergétique durable ou une transformation business importante. Voilà. Mais sinon, tu n'as juste pas d'avenir et tu vas continuer à tourner en boucle. Qui me suivent là-dessus. Il y a un anti-discours depuis quelques années. C'est mais c'est vrai. Ah mais voilà, c'est ça. Mais oui, vous n'avez pas besoin d'être bon pour gagner de l'argent. C'est ça. C'est exactement ça. Merci de compléter parce que tu enrichis le propos de la vidéo. Pour gagner de l'argent avec les méthodes de marketing de lancement, ça a grave marché pendant des années en termes de vente, mais pas de résultats. Donc le marché se professionnalise et les seuls survivants seront ceux qui ont investi en équilibre entre formation pro plus leadership pour marketing. Bah voilà, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que quand le niveau d'accompagnement ou de business était peu concurrentiel, comme il y a 7-8 ans, etc., bah là, c'est sûr que voilà, tu pouvais être moyen en tant que coach, moyen en tant que sophrologue, business coach. Bon, bah, ça marchait quand même, quoi. Tu pouvais être moyen en préparateur physique, bah, ça marchait aussi quand même. Voilà, mais là, c'est plus du tout le cas. Il y a toutes les, tous les mois, les écoles de sophro, de kinésio, de je sais pas quoi, tout ça, elles sortent des nouvelles personnes qui s'installent sur le marché. Donc, tu peux juste plus être moyen sur ton cœur de métier. Donc, faut arrêter de se laisser hypnotiser par les discours marketing et que du coup, tu vas progresser comme ça, juste en faisant un peu l'expérience et beaucoup de marketing. Non, ça, c'est juste plus possible. Ma valeur est subjective par rapport aux besoins en face et l'adéquation de ce que je propose. Non, mais c'est non, non, non. C'est justement la valeur, elle n'est pas subjective, elle est objective. C'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a des données. C'est-à-dire que moi, par exemple, donc je suis un dingo de la mécanique humaine, un dingo du développement du potentiel humain. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à l'ego, puis ensuite à l'énergie, puis à la structure énergétique, puis au mécanisme de l'inconscient, blablabla. Comment mais ça, il faut que ça se transforme en valeur après. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Donc là, aujourd'hui, c'est relayé. Donc, par exemple, avec Pierre, on a dit, tiens, on va tester notre valeur professionnelle par rapport au feu sacré. On ne savait pas ce que ça allait donner. Donc, on s'est dit, on fait un stage de 3 jours à Nantes, un stage de 1 jour à Nantes. On fait un stage de 3 jours à Lyon, un stage de 1 jour à Lyon. Et ensuite, ces stages-là, on les débriefe et on va déterminer, en fait, entre les ingrédients qu'on a importés en stage, plus le nombre de personnes, le prix que les gens sont prêts à payer, le niveau d'engagement, ça, c'est des éléments qui sont objectifs. Donc non, c'est ça que je veux dégommer dans cette putain de vidéo.
C'est ta valeur n'est pas subjective. Ta valeur est un mélange de ton appréciation et de comment c'est reçu avec des clients qui payent, comme je dis, qui votent avec leur portefeuille. Donc non, votre valeur n'est pas subjective. Ça, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Donc merci d'avoir posé la question. La valeur, c'est quelque chose qui est, voilà, il y a des chiffres, il y a des données, donc il y a une prestation qui est validée de l'extérieur et qui est validée par un marché suffisamment conséquent. Donc ça, ce n'est pas subjectif. Comment tu fais pour savoir si tu es bon? Bah déjà, faut se poser la question. Et en fait, bah voilà, pour ceux qui sont dans l'accompagnement, si tu vends par juste une séance, etc., ben, moi je vois pas comment avec les mécanismes de l'ego qu'on se traîne, bon, il y a Pierre dans l'accompagnement qui a une expertise de ouf sur le déblocage de l'inconscient. Donc, mais même ça, c'est-à-dire que du coup, il l'a vu, vous l'avez vu, puisqu'il faisait des séances à 85 euros. De 85 euros, il est passé à la séance à 250. Et maintenant, il a même annulé. Donc, vous ne pouvez plus le trouver pour des séances individuelles de déblocage de l'inconscient, parce qu'il a vu que du coup, ça attirait aussi des gens qui sont en déni de responsabilité de leur vie et qui veulent ne pas s'engager, qui veulent juste quelqu'un qui vient lire dans leur structure, qui leur fait miroir et qui fait un peu le job pour eux. Mais ça, c'est forcément limité. Donc, Pierre, il a testé et voilà, il a vu que il voulait pas attribuer plus de valeur à ça. Donc déjà, il faut se poser la question et ensuite, il faut voir le marché. Est-ce qu'il répond? Donc s'il répond, c'est que le marché est mature au jour d'aujourd'hui. À quel prix il est capable de payer? Parce que si tu fais un super job, mais que la société a décidé que le marché décide que il payera pas, par exemple, si tu es coiffeur. Si tu décides que ta valeur c'est 60 euros la coupe pour des mecs, non, t'es mal barré. C'est-à-dire que ta valeur doit être validée par des clients en nombre suffisant qui achètent. Des clients en nombre suffisant qui achètent pour bien gagner ta vie. Donc, un, tu te poses la question. Ensuite, deux, faut le mesurer en permanence. Donc, moi, j'ai des clients qui sont pas habitués à mesurer leur valeur, donc ils perdent un maximum de thunes parce qu'ils se réinventent pas. Donc, du coup, ils font pas progresser leurs offres. Donc, du coup, à un moment, du coup, ils sont butés. Voilà. Donc, c'est toujours d'être coaché par rapport à ça. Et puis, d'avoir toujours une réflexion permanente sur tes talents. Voilà ce que je répondrais. Donc, comment tu sais si t'es bon? Alors, ton entourage, non, parce que ton entourage, il t'aime, et on va pas lui demander de porter un regard objectif sur un sentiment subjectif. Donc, il faut que ton entourage continue à t'aimer. Ne demande pas ton entourage à la valeur. Si tu as de la valeur, j'ai répondu précédemment, dans les 2 dernières minutes, c'est est-ce qu'il y a des clients qui payent suffisamment de clients et un prix suffisamment élevé pour que tu gagnes ta vie? Donc, c'est pas un sentiment, il n'y a pas un indicateur, il y a plusieurs indicateurs. Ok, donc il y a des données, il y a un feedback du marché, il y a une position objective du marché. Donc nombre de clients et prix auquel il est prêt à payer. Ta valeur n'est pas un sentiment intérieur, ta valeur n'est pas un ressenti. Bosse sur ta valeur, libère ta valeur, sinon tu vas galérer. Ok? Passez une bonne soirée les amis, je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao.